Ouais, mais je sens les Envious, enfin ils ont un niveau de jeu qui est à la hauteur de ceux des Fnatic quoi. Ils sont vraiment super chauds. Du coup là ça y est le 4 round qui va être lancé par contre. Je crois que c'est bon, c'est parti. Ouais. Kyoshima qui bouge. On va se lancer sur ce cut là pour espérer obtenir le side qui nous plaît le plus. Du coup ouais, est-ce que les joueurs ont conscience de ça ou est-ce qu'on va rester sur un classique, on va se diriger directement vers un side CT? Si on gagne le 4 round, on va voir ça tout de suite vu que c'est les Envy qui vont réussir à se débarrasser de leur adversaire. Et ils décident de stay. Ouais, ils vont rester en CT au final, hein, ils vont rester sur les bases qui ont été posées sur cette map. On considère ça comme CT. On va voir si c'est toujours le cas sur ce match-up là, ou est-ce que c'était juste avant les NiP et les Fnatic qui n'arrivaient pas à défendre. On va savoir tout de suite. Les Envy qui vont peut-être nous faire mentir. Allez, on n'attend plus que les ready des deux côtés. Il manque juste le ready du côté NiP pour lancer ce match. Du coup, ouais, on va voir. On va voir. Je sais pas si mais j'ai le sentiment que les Envious vont me faire mentir. Je sens qu'ils vont me sortir un round CT, enfin un side CT propre possible. Je les sens bien là. Je les sens vraiment bien. On va voir, hein, tout ça, c'est à eux après de nous démontrer ça. On attend toujours le ready là du côté des NiP, la strat intégrale qui doit se faire maintenant. Donc À la Virtus Pro, hein, on attend le dernier moment, on parle un maximum. pour rétablir un peu pour les personnes qui nous rejoindraient et qui n'ont pas vu de match. Donc on a Alu qui a été choisi par Fnatic, Fnatic, allez bien, par NiP pour last sur ce match et pour voir ce qu'il valait. Alu qui avait fait un très bon match contre Fnatic sur Mirage, qui nous avait d'ailleurs fait crier moi et Manu sur un magnifique clutch, un V4 qu'il avait géré. Maintenant, est-ce qu'il va réitérer l'exploit? Est-ce qu'il va à nouveau montrer une game de qualité? On va le savoir dès que les NiP auront décidé de lancer cette game. Ouais, donc là on met un peu de temps. Ah ça y est, on est ready. On est parti, dernier match de cette soirée. Merci d'être resté avec nous. Je le rappelle toujours sur Gaming Live pour ce match-là. Les Envious versus les Ninja in Pyjama. Ça joue sur Mirage et c'est parti. C'est parti. Alors là, on voit de l'incendie, on voit de la smoke. On ne voit qu'un seul Kevlar là du côté des Envy. On voit 5 Kevlar du côté des NiP, donc pas du tout de stuff. Maintenant, on va jouer certainement sur ce BPB avec le rush apart qui se lance avec Xist et Get Right et Alu, Oren de ce rush qui va au final se temporiser dans cet appartement. J'ai l'impression qu'on joue le comment ça s'appelle? On joue le brain côté NiP. On a fait croire Freiber qui se débarrasse de Smith d'une vitesse affolante. Shox qui fait déjà un bon kill, il va qu'à tomber encore une fois sous la balle de Freiber. Et là ça marche. Regarde comme c'est bien joué côté NiP. On a fait croire qu'on a rotate vers ce BPA alors que pas du tout. Là la bombe est portée par Xist qui va sortir au niveau de ce BPA. On va pouvoir planter tranquillement côté NiP. Mais NBK qui est quand même vigilant, qui arrive à se défaire du bomber. Et non, on va pas planter. Ouais, NBK qui a su répondre à l'appel directement, qui s'est redécalé sur cette short. Et les Envy qui pour l'instant réussissent très bien, même pas cette reprise BP, mais cette cover BP. À lui qui va quand même pouvoir planter la bombe. Il se retrouve en situation de 2v1. Il les connaît ces situations de clutch. Il va se retrouver face à Happy, réussit à le poke un peu les échanges de balles qui se font. Il va se réfugier derrière ce banc. Ça s'échange toujours. Les Envy qui sont de plus en plus low, mais NBK qui va réussir à lui arracher le crâne. On va pouvoir diffuser cette bombe. Premier round mis en poche du côté des Envy. Allez, c'est là Happy qui a fait un travail vraiment extraordinaire au niveau de cette kitchen, qui a réussi à se débarrasser de 2 des NiP en un temps record. NBK qui a fait 2 autres kills. Côté NiP, c'est Freeberg qui a fait les 3 kills de son équipe. Freeberg qui est très chaud. Hein. Freeberg qui a toujours été chaud, qui l'est encore et maintenant. Ça va être une petite bataille là qui va se faire maintenant. Freiberg qui est tout seul pour le moment au niveau du leaderboard avec ses 3 kills, c'est le seul à avoir frag dans son équipe. Et on envoie donc les NiP sur une petite écho pour le moment. Ouais, surtout que là, du coup, vu que la bombe a été plantée au premier round, ça va pouvoir acheter directement au troisième. Et il y a de full stuff côté NiP, ça stuff au niveau de ce A. Et on va refaire croire à un fake.
vu qu'on a que 2 joueurs qui sortent au niveau de ce A, alors que ça se dirige au niveau de cet appart. Par contre, NBK qui est pas du tout naïf et qui est déjà à la cover. Ouais, NBK qui est déjà à la cover, on a Shox et Kyo qui vont rush, et NBK qui va continuer à faire son taf, triple kill, pardon. Je me suis emporté triple kill au niveau de cet appartement pour lui, 2-0 pour le NV, round logiquement mené. Et on va pouvoir buy dès ce troisième round là du côté des NiP, AK-47 Kevlar. Allez, on est parti, on a juste Exist qui est à la Galil et Forest qui se retrouve sans casque. Mais sinon, on est pratiquement sur un full achat. Le premier round d'armée qui va être lancé, mon cher Hyper. Les ex-LDLC là qui pour l'instant se débrouillent très bien sur cette CT, ils ont pas tremblé malgré une très bonne tactique là sur le gun round avant des NiP qui aurait pu passer si l'AIM était présent. Maintenant on va se diriger vers ce middle pour Forest, Freebear et Alu et peut-être vers cet appartement du côté de Exist et de Get Right. Tandis qu'on a Happy qui est monté au niveau de cet underpass qui va peut-être prendre les joueurs par derrière. Ouais, il les voit, il va attendre d'avoir les deux en visu pour éventuellement les éclater. Et ça va commencer maintenant, il prend le premier kill sur Exist, il prend le deuxième sur Getright, il a la bombe. NBK qui vient encore ramasser un petit kill et on laisse du coup Forest tout seul. Quelle bonne idée qu'a eu Happy maintenant de passer par cet underpass. Mais Forest qui est quand même là, Forest qui arrache le kill, Shox qui va revenge. C'est là à 0. C'est là vraiment où on voit les joueurs d'expérience quoi. Il voit un premier joueur, il arrive, il se dit c'est trop tôt, je tire pas. Il attend de voir un second joueur, pareil, il prend son temps, surtout il se précipite pas quoi. N'importe qui à sa place, je pense. Moi en tout cas j'aurais tiré, j'aurais laissé mes nerfs parler. Lui il a préféré prendre le temps, il a attendu de bien voir les deux joueurs en visu et là, ça lui a permis d'arracher le double kill. Ça c'est vraiment pour ce genre d'action que ces joueurs sont à la place où ils sont quoi. Ouais, ça permet en plus d'envoyer derrière des NiP en écho une nouvelle fois. On a juste Freebear qui va se faire plaisir avec son Deagle, avec une bonne tête sur Kiyoshima. Derrière les NV qui déballent. 1 kill, 2 kills pour Shox, 1 kill pour NBK. 2 contre 5 et on a vu les terreaux au niveau de ce middle. Forest qui arrache la tête de Shox. Et derrière les NV qui ne tremblent pas, 4-0 pour eux. Et les NiP qui vont pouvoir acheter maintenant. Yes, bon les NiP ont quand même fait tomber 2 armes côté Envious. Donc économiquement parlant, on n'est pas si bien que ça. Côté français, on a de quoi racheter au prochain round, mais pas plus. Et les NiP là qui ont décidé de changer de rythme, et ils ont sorti une AWP sur Alu. Ouais, on va pouvoir se faire plaisir avec un petit snipe à lui qui tente son décal au mid. Ça va pas pouvoir être productif étant donné qu'il y a la smoke qui est intelligemment placée du côté des CT. Du côté de Terreau, on avait Forest qui était au niveau de cet appart, je crois, ou de cet underpass, j'ai pas bien vu. Non, au niveau de l'entrée, ouais. Au niveau de ces escaliers, Smith qui récupère un bon kill à pied aussi. On se retrouve en situation de 5v1 avec Getright tout seul qui va se rediriger vers le spawn Terreau. Getright, ouais, qui va même pas... Ah si, il va essayer de récupérer la bombe dans un premier temps. La bombe qui est perdue au mid. Et non, même pas. Il garde une micro-ligne au niveau de ce mid. Enfin, je vois pas trop ce qu'il cherche à faire. Je pense qu'il va essayer d'écho son arme. Ce serait le meilleur play, je pense. Mais il a quand même l'air d'être un minimum agressif au niveau de cet underground. Surtout qu'il y a des Happy à la réception. Et voilà, Happy qui arrivera à accueillir tout simplement Getright et le perfect pour les Français. Ouais, le perfect, là on se met vraiment bien. 5-0, on réenvoie une nouvelle fois les NiP en écho parce que bon, 4K pour acheter c'est un peu tendu. 5-0 toujours. Ah, si on va partir sur des Galil, ouais, Galil AK au final, d'accord, ok, on va quand même se tenter de buy. Derrière, faut pas le perdre, c'est clair et net. Et les NV qui pour l'instant nous offrent une très bonne défense sur cette map. Ah, clairement là ils nous font complètement mentir. Du coup, round c'était impeccable. Après, ça fait que 5 rounds. Évidemment que le match a commencé, tout est encore possible, surtout que là on a déjà Smith qui se retrouve à 42 petits HP. Le connecteur qui a été off côté NiP, on a décidé de jouer la short pour partir vers le BPB. Exist et son collègue Getright sont dans les apparts, la défense, il va falloir que ça tienne sur B là. Oh là là, Smith qui a mis un bon travers au niveau de cette fumée. On réussit à arracher 2 kills. Exist qui prend quand même le kill sur NBK. Happy qui est toujours au niveau de cette carte pour revenge son coéquipier. Situation de 2v3. On a 2 CT qui vont se diriger au niveau de cette kitchen, tandis que Smith va se diriger vers cette short.
Smith qui est très bien placé, hein. Je sais pas si Getride sans doute. Faut pas qu'il recule trop, mais ça va, non. Getride le joue intelligemment. Situation de 3v2. Shox arrive à prendre le kill Getride à la Riven. Situation de 2v2 sur ce BPB. Smith le fait tomber. Et le 6ème round remporté pour la team Envious. 6ème round remporté, derrière on n'a pas de thune du côté des nids pour le moment, on va voir avec le retour d'argent. Voilà, on va se retrouver aux alentours des 5K parce qu'on enchaîne les rounds perdus, on va pouvoir se permettre de réacheter du côté des nips normalement. Voilà, et des AK dans les mains de Freebear, de Forest, de Getride à lui, tout le monde en a pris une maintenant. Kevlar casque et on est reparti une nouvelle fois, 7ème round maintenant. Et les Envy qui comme pressenti de ta part, sont en train de nous montrer un très beau jeu. Ouais, c'est solide, hein. C'était là, c'est vraiment très très solide. Après, je tiens à préciser quand même que les NiP ont joué exclusivement le BPB. Ça fait 6 rounds qu'ils forcent sur ce BPB. Ils ont pas tenté une seule fois de partir sur ce BPA. Peut-être là, peut-être maintenant, ils ont décidé de changer la donne, mais clairement, enfin, ça fait 6 fois qu'ils s'empalent, il serait peut-être temps pour eux, je pense, d'essayer de faire autre chose. Et là, c'est à l'image un peu, on continue à rester sur cette base même, de rester au niveau du middle, essayer d'attraper un ou deux kills. Là, on attrape quand même pas mal de points de vie au niveau de cette short sur NBK. NBK qui allait se réfugier au niveau de cette carte sur le BPB. Et Exist qui va tout doucement dire à ses coéquipiers, bon les gars, on devrait jouer le A, et ça marche plutôt bien parce que Exist arrache un premier kill sur Kiyoshima. Smith qui est là pour le revenge, Smith double kill, qui se fait derrière revenge par Forest. Happy qui va pouvoir prendre Forest par derrière. Ça fait toujours mal. Situation 3v2, 3v1, 3v0 Shox. Énorme démonstration. 7-0 pour les Envy qui ne tremblent pas et qui sont pétés de thunes. Ah, clairement là, c'est il y a que Kiyoshima qui a 1150 HP, qui est mort 4 fois. C'est lui qui est le plus mort dans son équipe. Du coup, c'est le moins bien économiquement parlant. Par contre, au niveau de ses coéquipiers, là, c'est la pluie de pognon. Et du coup, les NiP qui sont envoyés, qui décident d'écho, je pense que ça va vouloir balayer à WAP au prochain round. Ouais, ça va vouloir. Ouais, je pense que ça permettrait peut-être de décanter un peu cette situation qui, pour le moment, est vraiment pas très bonne. Maintenant. Là, on commence, on balance un race de smoke, on deny complètement cette jungle, on prend un bon kill sur Kiyoshima maintenant. 5v4, on a récupéré une arme du côté de Freebear. Shox qui réussit à faire tomber mais qui se fait directement revenge par Alu. Smith qui est au niveau de ce spawn CT mais personne à smoke. Smith qui récupère le kill pendant le plan de bombe. La cover qui était mal faite et les NiP qui se retrouvent en 2v2 alors qu'ils avaient si bien commencé ce round. Happy qui va tomber. Alu en 1v1. Contre NBK, Alu a pas d'arme et NBK l'attend au niveau de ce contact. Ouais, là ça va frapper. Il tombe dans le viseur. Il l'a fracassé, il avait déjà le viseur au niveau de la tête, ça a pas tremblé côté NBK. Par contre là, très très bonne opération, je t'ai précisé des NiP qui ont quand même envoyé les Envious sur leur dernier retranchement alors qu'ils étaient en écho. Ouais, c'est vrai que là, ils avaient quand même super bien géré ce round. Il y avait un bon travail de stuff qui a été mis. Mais derrière, voilà, il y a eu une erreur qui a été faite. C'était, comme dit, cette smoke au niveau du spawn CT qui a permis à Smith de retarder de 1 le plantage de bombe, de récupérer 2 personnes encore. Allez, maintenant, les NiP qui doivent enchaîner, qui doivent réussir. Et maintenant, ils ont le snipe sur Alu en plus, hein. Donc, on fait confiance au pick-up, devrais-je dire. Lui qui est au niveau de ce palace qui pour l'instant est deny à cause de cette smoke, il s'est pris une petite greu. Shox qui va réussir à mettre cette tête sur Xyz. Smith qui déballe, Smith qui se fait revenge. On sait que faut rester au niveau de ce connecteur, on va le flash. Il va pas être flash, il va se cacher, il va récupérer le kill sur Shox. 3v3, 3v2. NBK là qui était au niveau de ce B avec son AWP, il a décidé d'avancer, il loupe son kill sur Forest qui tombe par contre sous la balle de je ne sais pas qui, j'ai malheureusement pas vu. Du coup situation de 2v2 NBK Happy versus Alu Forest, la bombe qui va se faire planter. Par contre Happy qui est très bien passé là. Oh là Happy qui est bien. Oh là là. Et voilà. En plus, oh putain. Alors là, si franchement il y a un moyen de nommer cette action, ce serait le cadeau. Happy qui va pouvoir arracher les deux têtes des NiP. 9-0 pour les NVA. Pour les Envy sur cette map, pour l'instant, ça fait très très mal. Happy qui clairement prouve qu'il n'a pas été nommé joueur de l'année pour rien. Il montre une intelligence de jeu qui est incroyable, toujours sur les bons moves, toujours au bon endroit, au bon moment. Enfin vraiment là, pour moi c'est vraiment un joueur que j'affectionne. D'ailleurs ça se voit vu que je t'appelle tout le temps Happy. Mais clairement là les Envious qui déroulent en CT.
Ouais, j'avoue que là, franchement, personne qui a check par derrière, Happy qui une nouvelle fois récupère des joueurs au niveau de ce bac. Maintenant, on a Shox qui a retenté de remettre la même. Cette fois, lui a dit non. Smith qui va récupérer un premier kill, qui va revenge d'ailleurs au passage. Kyoshima qui vient pour le crossfire au niveau de ce BP, qui va récupérer un kill dans Tetris. Ah, il se loupe, mais il réussit à récupérer Freiberg, il réussit à récupérer Get Right. Situation de 3v1, 4v1 à la base. Et encore un round pour les Envy, 10-0, ça tourne à la correction tout doucement. Là, surtout que Smith sort l'auto-snipe. Là, clairement, je pense que ça, il se dit sur le BPA, là, ça commence à jouer un peu trop. Je vais complètement off ça avec un auto-snipe. Il a raison d'ailleurs, parce qu'il, du coup, décide de jouer seulement en 2 sur A. Et les restes des Envy part en défense sur ce BPB. Bonne réaction là, du côté Envy, Oh parce là. que l'impression Happy qui était très avancé au niveau de ce connecteur qui se fait corriger par Forest. Déjà une M4 récupérée alors qu'on était en écho. C'est toujours ça de prix côté NIP. Et là la bombe qui est au niveau de ce mid, j'ai l'impression que ça va partir sur du A via le connecteur. Là au final on voulait boost, on va pas se diriger là-dessus tout de suite. Shox par contre qui est au niveau de cette short, s'il vient s'avancer à ce moment-là ça pourrait faire mal. Non, Smith par contre qui a pris l'information, il est avec l'auto, par contre il est en mauvaise situation, il a raté ses balles. Freiberg qui est en face de lui, Smith qui tremble pas, qui réussit à arracher un premier kill. Forest qui passe par cette short, qui récupère le kill sur Shox, situation de 4v3 en l'avantage de l'attaque. Tandis que Smith est au-dessus de cette box au niveau du spawn. Existe qui va un peu jouer avec lui, pour l'instant c'est un peu à son désavantage, même s'il réussit à le poke et à le mettre très lourd. Kyoshima qui a compris la stratégie des adversaires des ninjas de pyjama, il sentait qu'il était en train de se faire bait par le joueur NIP, du coup il a décidé de rotate. NBK sur B qui fait déjà 2 kills, la défense qui tient à l'image de ce joueur. Là par contre il tombe sur la tête de Alu, il est littéralement tombé dessus. Et Alu qui arrive à prendre le kill, situation de 1v1, Kyoshima versus Xit. Il a décidé de prendre l'auto-snipe, est-ce qu'il va check ses apparts? Non, il check pas du tout au bon endroit. Oh, il a fait du bruit. Ah, le bruit qui aurait... Oh là là, le gros no-scope de Kyoshima qui respecte pas. 11-0 pour les Envy qui en plus récupère l'auto-snipe, même si bon, il s'en tamponne un peu, étant donné que Happy était à 16k, il a même drop 2 AWP. Alors le gars pèse complètement dans le milieu de l'argent. 11-0. Quel manque de réussite du côté des Nips, c'est triste, hein. Franchement, il avait le timing. Pourquoi il a tiré cette balle de Tech9? C'est la question que je me pose. Pourquoi il a tiré? Il a juste donné l'information à son adversaire. Sniss qui prend un bon kill au niveau de ce mid là pour ce 12e round. Insta revenge par contre par Freeberg. Happy à la WAP. Kyoshima à l'auto-noob. On avait Smith qui était encore une fois à la WAP. Seulement Shox et NBK au rifle. Oh là, Happy qui a laissé passer mais qui a quand même le réflexe. Happy double kill au niveau de cette short. 12. Probablement 12-0 pour les Envy. Ouais, ça va venir là. Il se retrouve tout seul, le Forest, au niveau de cet appartement terreau. Il a pas la bombe. Happy qui est bien sur ses gardes, qui regarde même l'underpass. Forest qui va arriver par le mid. Et qui est obligé de jouer le round, hein. Il a pas le choix de toute façon. Ah bah là, il va peut-être falloir essayer de commencer à débloquer le compteur, hein. Parce que mine de rien, on s'approche quand même du 12-0. Ça commence à être dur psychologiquement, je pense. Bien, ça fait mal au derche, hein. Oh, Choc, son corps qui vient même chercher le kill sur Forest. Il lui prise le crâne. 12-0. Plus que 3 rounds à jouer sur ce side CT pour le moment. Envy qui ont clairement dit au caster vacarme, mais fermez-la, ça reste une map CT. Si on sait défendre, et pour l'instant les Envy nous le montrent très bien, ils savent défendre sur cette map. Ah là clairement c'est... je sais pas quoi dire franchement. C'est impérial. Côté Envy c'est vraiment impérial. On est partout, tout le temps au bon endroit. Est-ce que les Nips sur ce 13e manche vont réussir à enfin trouver la solution? On a quand même une Galil dans les mains de Alu. Mais sinon tout le monde est full stuff. On va voir, ça sort encore une fois au niveau de ce BPA. Pour ceux qui arrivent seulement maintenant, c'est un BO1, hein. Donc les Nips là, j'espère qu'ils sont au courant quand même, parce que là ça commence à tourner à la correction. Mais derrière là on place des bons stuff, ça permet à Nip de récupérer le double kill. Getright a pris l'information qu'il y en a au niveau de ce connecteur, Happy qui va tomber, et ça sent bon pour les Nips. Peut-être le premier round qui va enfin être mis là à moins d'un exploit total de Smith et NBK qui vont jouer ce round parce qu'ils ont l'argent derrière. Ouais, clairement ils ont l'argent, ils peuvent y aller. Du coup là, NBK qui a réussi à prendre un kill mais il va tomber. Smith a pris un deuxième. Il se met la smoke devant lui, il va décaler, il a vu la tête de Freigerb, il prend le kill. Allez, Smith, plus que 2. Smith 1v2. Ouais, non, il va peut-être pas... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Non, il va repartir. Je pense pas qu'il a le temps, de toute façon. Non, il aura plus le temps. Les Nips qui vont lâcher les BP. Premier round
pour les NiP. Ça s'est fait attendre, mais on y arrive enfin. 12-1 pour les Envy. Il a quand même fallu vraiment un exploit de Freiburg à l'ouverture, qui a réussi à se débarrasser très rapidement des deux Envy qui étaient en pause, notamment de Happy à la WAP. Du coup 12-1, le round qui est concédé contre les Envy, mais clairement là on est très très bien. Ouais, là on se met très bien pour le moment. Envy qui, ouais, de toute façon, comme je l'avais dit, avait l'argent pour acheter. Smith qui a pu garder en plus son auto. On va tempo au niveau de cette rampe terreau. Tandis qu'on a Alu en sortie d'Underpass. Et Forest qui est en train d'attendre éventuellement un rush mid. Voilà, si on peut le voir à l'image, on a Shox et Kiyoshima qui sont très très avancés au niveau de cette cuve. Kiyoshima qui va un peu servir d'appât pour les joueurs NiP si jamais ils décident de s'avancer, pour que Shox puisse les cueillir facilement. Par contre là, côté Ninja Pyjama, ça part vers, encore une fois, j'ai l'impression, un BPB. La bombe s'y dirige en tout cas doucement. Ouais, si on se mettait quand même sur les visions de Xis et tout, on voyait une préparation de smoke, de flash. Et derrière, on fait du bruit parce que derrière, ça rush. Et là, le roulement d'NBK qui est instantané. Et on laisse le BPB tout seul. Mais NBK qui s'y trompe pas, on a entendu les stuffs. NBK qui revient directement sur le BP, il va arracher un premier kill sur Forest. Situation de 4v2, les Envy qui sont pour le moment, qui sont pas laissés déranger par le fait que les NiP posent un round. Situation de 3v2, on a un auto dans les mains de Smith quand même. On a un auto dans les mains Smith, Kiyoshima qui était un petit peu hors de position, qui allait chercher l'adversaire directement dans cette rampe terreau, comme tu l'as dit. Du coup là, c'est Alu qui va prendre le kill sur Happy, situation de 2v2. 2v1 maintenant, parce que Alu prend un bon kill. Oh, Alu qui met une énorme tête à Kiyoshima là. Deuxième round remporté pour les NiP. Ouais, deuxième round, là c'est vraiment le minimum syndical là, hein, qui devait mettre, et encore un minimum, je trouve qu'il est encore un peu plus haut que ça. 12-2, faut que les NiP mettent ce round si on veut espérer encore voir quelques rounds sur cette map et sur cette dernière map de la soirée. Les NiP qui seront armés, les Envy par contre qui étaient pétés de thunes et qui au final se retrouvent bloqués au CZ là maintenant pour Smith et Happy. Ouais, on a deux joueurs au CZ, les trois autres ont réussi à acheter après. Du coup, ça devrait pouvoir tenir, je pense, la défense CT là. En plus, moi honnêtement, on a tellement l'habitude que les ex LDLC mettent des rounds de génie en force buy que bon, honnêtement, pour moi, un Happy ou un Smith avec un CZ, c'est aussi dangereux que n'importe qui avec une arme. Et Happy qui me fait mentir, vu qu'il va tomber sous les balles de Forest, les NiP sur cette 15e manche qui sont déjà l'avantage numérique. Ouais, Forest qui est venu dire à Happy, écoute, quand t'auras une arme qui nécessite 2 mains pour être portée, tu viendras chez moi. Smith quand même qui réussit à arracher un kill sur Xist au niveau de ce connector. 4v4 et on va se rediriger vers ce BPA avec la bombe portée par Alu. Ouais, Smith, quant à lui, qui a décidé de jouer très très agressif cette cuve, il n'hésite pas à agresser la bonne flash de son coéquipier, il décide de décaler et Alu qui arrive à lui mettre une tête complètement blanc. C'est Kiyoshima par contre qui va aller chercher, qui va tomber sous la balle de Forest. Situation de 3v2, 3v1 maintenant vu que c'est Freeberg qui fait tomber Shox. NBK qui est au niveau de ce connecteur, il va jouer cette reprise, de toute façon il n'a pas le choix, c'est le dernier round. Oh, le bon travers quand même là, posé sur Get Right. Il est en 3v1, ils savent où il est, ça va être hyper dur pour lui de le jouer cette reprise, mais il a pas le choix de toute façon. Il a plus que ça à faire en side. Et ça sent peut-être le 12-3 là, du côté des Envy, voilà. Du côté des Envy, 12-3, troisième round sécurisé par les NiP. Et maintenant, le taf qui doit être fait du côté des NiP, Envy qui doit montrer qu'ils ne savent pas jouer que sur le side CT et qui vont devoir enchaîner les rounds. Et oui, parce que si jamais les NiP ont décidé encore une fois de nous faire mentir, nous pauvres commentateurs vacarmes que nous sommes, pauvres casteurs vacarmes, s'ils nous sortent un side CT du feu de Dieu, à l'instar de Nuke, bah ça pourrait être compliqué pour Tu te rases la tête. Ah, je sais pas. Faites des votes sur le chat. Est-ce que vous voulez que Driak se rase la tête et qu'il envoie une photo après? En attendant, les Envy qui vont partir maintenant pour ce gun round 12-3, on le rappelle, et on part sur des Kevlar et du stuff côté Envy. Côté NiP, on partira sur des Kevlar, un petit kit posé dans les mains de Freiberg. Allez, on est parti, go les Envus, j'ai envie de garder mes cheveux. Vraiment qu'ils sortent En fait là s'ils gagnent le gun round, je pense que la victoire serait vraiment toute proche, donc du coup c'est
gain important pour nos Français. Shox qui est impérial encore une fois, qui fera un bon kill là sur Forest au niveau de ce mid. Et ça décide de jouer le BPB. Shox qui prend déjà le double kill sur la tête de Alu au niveau de cette jungle. Allez, on est parti là. Oh là là, Shox qui se permet même de sauter pour faire ses décales. Le BPA qui est totalement investi maintenant. On se retrouve à 5, on se met bien. Il reste plus que Exist et Get Right sur en vie en fait. Ouais, simplement la feinte. La feinte côté comment dire, côté Envious qui a même marché parce que même moi j'ai annoncé un BPB alors que pas du tout ça partait pour un BPA. Ah, Shox, c'est voilà. Et Shox le ace. Voilà. Shox a ace maintenant, voilà, tout simplement. Shox il a dit j'en ai marre. 5 kills, hop. Ouais, voilà, le mec il s'est dit bon, non, moi les nips, tout ça, le côté CT j'y crois pas trop, mais 5 kills histoire de rappeler à tout le monde que voilà. Et du coup on décide d'acheter, on est parti full, je connais même pas le nom de cette arme. UMP 45. Ouais, UMP 45. Et un manque de respect côté NBK étant donné qu'on prend le P90 et Dieu sait que ça fait mal aux fesses. Ça va se diriger dans un gros rush au niveau de ce BPB. Ça va se prendre des belles HE quand même. Mais derrière Forest qui tremble pas, qui prend un kill sur Smith, Kyoshima aussi. Les nips qui tiennent bien en place là pour le moment. Oh, ils se sont fait prendre par derrière par Get Right. Situation d'un V2 et Xis qui va récupérer son petit kill au scout. Très belle opération de la part des nips maintenant. Ouais, là les Envious avaient peut-être un petit peu trop le believe là sur cette action. Ils se sont dit allez on s'en bat les couilles. Ils ont direct acheté les PM, ils se sont dit allez c'est bon on reste sur B. Non malheureusement n'oubliez pas les mecs que quand même vous jouez les NIP. C'est quand même une grosse équipe et là clairement il y a eu une prise de confiance peut-être un peu trop effective pour nos chers Français. Ils se sont fait vite corriger par la défense des NIP. Va falloir attention à pas penser que le match est gagné trop tôt quand même. Ouais, là on va pas trop se leurrer. De toute façon, moi j'avais posé quand même sur Nip sur certains moments. Maintenant, voilà, 13-4 quand même au niveau du scoreboard et ça va se diriger vers un rush au niveau de ce et la P9 qui va faire mal. Là. Il se retrouve en 4v2 en moins d'une seconde. Kyoshima qui va se faire démonter la tête par Alu et Happy qui se retrouve tout seul avec son petit CZ au niveau de ce Tetris. Il est pas spot, maintenant il l'est. Il va se faire rusher tout simplement, mais là il arrive à prendre le bon kill sur Forest. Et du coup voilà, Alu à la défense de ce BPA, 3 kills quand même pour lui, Xis qui fait le 2 dernier. La défense des NIP là qui est en train de petit à petit de se mettre en place. On va voir le premier round armé, comment ça va se débloquer. En tout cas ce sera pas celui-là vu que les Envious va être envoyé en écho. Ça va pas être celui-là, ouais ça va pas être celui-là là, on va voir sur ce Dayglock, on va assurer un petit Tech 9 dans les mains de Shox. De flash, donc ça va être à lui de faire de lancer ce rush, devrais-je dire. On va partir au niveau de cet underpass. Alu qui doit avoir entendu ça et maintenant voilà, il les attend au tournant. Alu 1 kill, 2 kills, 3 kills. Bam bam bam, salut les Envy. Happy qui réussit quand même à récupérer un petit kill. Alu, peut-être le ace à son tour. Alu, non. Freiberg a dit non. Donc Freiberg a raison, voilà. 4 kills quand même pour Alu, très très bonne opération avec son FAMAS. Et les Envy qui ont pouvoir B maintenant. Alu, je tiens à le préciser, quand même devant au scoreboard côté NIP. Il est à 40 points alors que c'est Forest le second qui est un peu derrière à 32 points. Alu, 17 kills pour 16 morts. Impartial. Il enchaîne sur la perf qu'il avait fait avant, il était très bon sur le match avant, maintenant il l'est encore. Il montre aux joueurs des NIP, voilà, moi je suis là, je suis présent, je veux ma place, et pour l'instant, il le fait super bien. Alors pour l'instant il la mérite clairement. Du coup là, les Envious qui décident de jouer un petit peu plus reculé. On va essayer d'aller chercher les open kills. Voilà l'image de Shox qui arrivera à se défaire de son adversaire. Alu par contre double kill, on en parlait juste avant. La WAP d'Alu qui fait très très mal aux Envious. Déjà situation de 4v3 à l'avantage des NIP. La bombe qui est perdue plein mid, on hésite d'aller la chercher. Parce que là on a Alu qui guette. Situation de 4v3 pour les Envy qui rétablissent les débats. 3v3 maintenant. Il reste toujours Alu qui est sur pied. Mais il reste aussi Happy Xis qui récupère un bon kill sur NBK dans ce tout petit angle de facilement 3 mm. Happy qui est toujours présent, qui récupère ce kill sur le BP. L'accès VPB est free, mais Smith en retard. Smith a pas la bombe. Et Envy Happy qui va devoir retarder l'échéance. Alu qui est là, qui récupère le bon kill sur Happy. Et Smith qui va pouvoir peut-être planter cette bombe. Ouais, il va pouvoir. Faudrait qu'il plante direct, hein. Ce serait la meilleure des opérations. Pas essayer de fake et d'aller chercher le kill après. Surtout que ses adversaires sont complètement off. Là, ils sont tous les deux sur le BPA. Allez, Smith pour le clutch.
Smith 1v2 là, on va voir maintenant. Il est au niveau de ce BP, il est dans le BP. Il les entend, hein. Il entend Alu qui arrive, Alu qui l'a vu. Il rate sa balle d'AWAP, mais il rate pas la deuxième. 13-7, les nips qui sont en train de se mettre très très bien. Est-ce que tu sens encore des cheveux sur ta tête, Driak? Non, moi j'ai rien dit moi. Moi j'ai rien dit. Hein. Ah mais le vote était imparable hein, dans le chat, j'ai regardé là, il y en a plein qui te voulaient voir chauve. Faut respecter si tu veux garder ta place. Oh putain. Allez les Elvis là. Allez, on se motive. On commence à être efficace au niveau de ce T-side parce que là clairement ça sent pas bon. Alu et Forest qui ont décidé de buy un AWAP, on décide de lock complètement la position en CT. Ouais là on lock pour l'instant, on va chercher un peu les décales, hein, les NV qui en ont besoin là de prendre un petit avantage numérique, éventuellement peut-être un kill sur Forest qui est toujours avancé au niveau de cette short. Mais on a Shox ça qui passe au niveau de cette underpass, est-ce qu'il est spot? La réponse est oui, mais Smith qui récupère un premier kill sur Freiberg. Voilà, ce dont je parlais, un petit open kill qui pourrait faire du bien, mais Forest impartial qui réussit à prendre un bon kill sur Smith. Happy qui se dirige vers ce BPB, qui est rentré dans le BPB, Forest qui est flash, qui a rien vu passer d'ailleurs. Et Kiyoshima qui va se diriger vers le BP, NBK qui va commencer à rotate aussi, 3v3, 3v4. 3v4 à l'avantage des Envious, 3v3 après ce kill de Forest à la WAP sur Shox. La bombe qui est encore au T-spawn. Il est bloqué Kyo, il est bloqué, la Forest devant qui prend la ligne si jamais il veut passer, Exist qui fait un très bon travail sur NBK. Ah là là, si seulement la bombe avait suivi directement Happy qui se retrouve obligé de tenter un petit open sur éventuellement Alu. Kiyoshima qui prend le kill sur Forest, du coup l'accès BP est complètement ouverte. Alu qui va passer au niveau de cette window et Exist qui est au niveau encore de ce spawn CT. Ouais, il va falloir qu'il joue bien avec son collègue Happy là parce que j'ai l'impression que... En tout cas, Happy a fait le bon move, hein. Il a senti que Alu allait venir au niveau de cette short, surtout qu'il fait beaucoup de bruit. Donc là, clairement, il a l'info, allez Happy, à la décale qui arrive à se débarrasser de Alu, le joueur des 3D max. Du coup là, 2v1 pour Exist. Ouais, au final, je m'étais trompé, oui, c'est, comme vous l'avez dit dans le chat, c'est impérial plutôt qu'impartial, excusez-moi. C'était la tension qui montait. Situation d'un V1 maintenant, Happy qui se retrouve mal, il a 17 HP en 1v1 contre Exist. Et Exist qui va laisser parler le Deagle, 13-8 pour les Envy. Oh putain, mes cheveux. Oh, ça pue. Oh, comment ça pue. Exist qui a réussi à mettre le double kill au niveau de cette reprise BP. On est sur du BO1. Oh là là, Envious versus Nip. Oh, ils ont fait un fabuleux side CT. Les Nip qui sont en train de refaire le même exploit. Ouais non mais c'est dingue, hein, mais je te l'avais dit, les nips qui sont quand même pas dans le top suédois pour rien, les nips qui le laissent montrer encore une fois, 13-8 toujours quand même en faveur des NV, ils sont à 5 rounds de l'égalisation maintenant, et on a Smith qui est en train de se diriger au niveau de cette underpass. Il va poser des bonnes smokes pour deny cette short. Ils vont certainement se diriger vers le A maintenant. Oui, ça rush le connecteur. Kiyoshima qui récupère le premier kill. Ils en ont besoin. Mais derrière, il y a Freeberg. Et Freeberg, il fait mal au NV parce qu'il récupère 2 kills. NBK qui réussit quand même à peser dans ce milieu. Qui récupère un kill sur Exist. 3v3. 3v2 maintenant avec Happy aux commandes. Happy qui attendait la flash de son adversaire, la Shox qui est au niveau de cet appart, il a attendu un tout petit peu trop longtemps vu que c'est Gatride qui est sorti direct, a réussi à prendre le kill, la bombe est posée côté Envious par contre, et là on va la jouer, hein. On va la jouer côté Nip, et là on a Shox qui est parti au niveau de cette rampe terreau, les deux collègues qui ont décidé de se mettre ensemble, la bombe je crois qui est plantée pour eux, qui est clairement plantée pour eux, allez faut décaler direct parce qu'il fake pas, Ouh nice, Shox, merci Shox qui arrive à arracher le 14e round pour les Envious. Allez, plus que 2 petits rounds pour nos chers Français. Je suis, mais alors, à 2000% avec eux. Ouais, Théo, en même temps, je pense que tes cheveux le sont aussi. Pour l'instant, 14-8 pour les NV qui ont enfin réussi à remettre un petit round sur ce set parce que là, ils en avaient vraiment besoin. Non, les NV qui doivent enchaîner là, qui doivent pas s'arrêter sur cette lancée, ils ont encore un round à mettre pour au moins sécuriser l'overtime. Allez, le bon stuff. Armés. Ouais, le bon stuff qui est envoyé au niveau de ce BPA. Le counter stuff par contre côté suédois qui est pas mal non plus. On est obligé de traverser la smoke pour arriver sur ce BP. NBK qui est très agressif, qui va au contact. Par contre, il check pas au bon endroit. C'est Forest qui prend l'open kill.
Firibar qui avec son FAMAS qui arrive à se débarrasser de Kyoshima. Smith qui s'avance, qui tombe sur la balle d'existe. Oh là 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 là. Situation de 5v2, déjà 5v1 à l'avantage des Nip. La bombe est posée, Happy qui est tout seul, Happy qui va tomber directement sous la balle d'existe. C'est le ace, enfin c'est le perfect pardon, qui est mis côté Nip. Oh là là, déjà 14-9. Eh oui, il fallait pas les enterrer aussi vite quand même les Nips, hein. Les Nips, ils ont beau se prendre un petit round pour les remettre en question, ils sont direct là au tournant, ils ont récupéré toutes, je dis bien toutes les AK de l'équipe Envy. Donc là, on se met très très bien économiquement, on perd pas trop d'argent en plus, on se permet de se laisser un petit coussin de 3K, 2K dollars. 14-9 et les Envy qui pour l'instant jouent ça dans l'appart, ils vont se diriger vers l'underpass rapidement une nouvelle fois et à lui à cette window. Est-ce qu'il Allez, ça joue l'underground, voilà, clairement ils ont l'information, ça rush côté Envy, ça à coup de Tech Knight, Forest par contre à la réception qui est impérial, Forest qui est très très bien placé au niveau de cette short, c'est Happy qui prend le kill quant à lui sur Exist, qui tombe sous la balle de Forest, NBK, Kyoshima à la réception, situation de 3v3. Attention à Kyoshima passe commune, Freeberg qui prend le kill sur Happy, Kyoshima qui sort, qui prend le kill quant à lui sur Alu, ça va très vite. Oh là là, 2v1, 2v1, Shox tout seul face à Getride et Freeberg. Shox a une arme quand même, c'est jouable pour Shox, il est où? Il est au niveau ouais, de 7 short, il va se diriger vers le BP. Non, non, il a pas la bombe, il va rien faire, il va... Oh là là, les joueurs Nip qui sont bien en place là, hein. Ils gardent leur pose comme il faut. Il a fait le petit pas de trop, je pense que Getride est maintenant au courant. Il va tenter de passer, il va avoir le contact direct, il va pas regarder Getride qui aura été plus rapide que lui. Il va lui arracher le crâne, 14-10 pour les Nip. Les Nip qui pour l'instant réalisent un très bon 7-7. Bah dis donc, on parlait du changement de côté de Mirage. Là, clairement, ce match nous montre le contraire, hein. Vraiment, on a des rounds CT qui sont dignes de ce sur Nuke et rounds terreau qui sont très très compliqués. Oh là 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 là. Regarde la compo arme des Nip. Là, on a un auto, on a deux AWAP, une dans les mains d'Alu, une dans les mains de Forest, l'auto dans les mains de Xist. On va clairement jouer la distance. Là, Shox qui a failli mourir par l'incendiaire, il se retrouve à 3 HP. On va smoke ce connector et on va peut-être se diriger au niveau de ce BPB. Voilà, Short qui a investi là côté Happy à l'ouverture pardon qui. Donc c'est Forest qui prend le premier kill, Smith qui s'infile, qui met Alu à 13 HP, qui va réussir à débarrasser de ses deux adversaires. Le premier, Shox à la grenade, le second qui est Smith avec un énorme coup d'AWAP. 5v2. 5v2, la Team Envious qui vraiment n'arrive pas à trouver de solution face à cette défense des Ninja in Pyjamas. Aïe aïe aïe. Moi j'y croirai jusqu'à la fin parce qu'il reste quand même que 2 petits rounds à mettre. Malheureusement là, c'est 5 rounds à mettre pour c'est 5 rounds, oui je disais côté Nip à mettre pour avoir au moins le draw et seulement 6 pour la victoire. Ouais, Nip maintenant, là, qui déroule encore. 4 rounds à mettre pour avoir ce petit draw qui n'espérait plus. Ils réussissent à faire pour l'instant une très bonne opération au niveau de ce side CT. Ils gardent leur compo 3 snipe. Qui leur a très bien réussi d'ailleurs sur ce round. On prend à côté la race de smoke, d'incendiaire pour vraiment retarder les rushs des Envy pour les pousser dans les derniers retranchements au niveau du temps. Et là maintenant on va se séparer, hein. On va en envoyer 3 au niveau de cet appartement, Shox qui va descendre, qui va aller au niveau de cet underpass et les deux autres qui vont faire du bruit, NBK et Kyoshima au niveau de ce BPA, NBK qui prend un premier kill sur Alu, et Getride qui vient rétablir la balance 4 contre 4. Allez, est-ce qu'ils vont nous sortir les mêmes rangs d'écho que contre les Nip quand ils étaient encore sous le tag LTLC à cette DreamHack, ces rangs d'écho qui les ont fait devenir un champion du monde. En tout cas, c'est le moment de les sortir là si on veut aspirer à la victoire. Happy qui fait l'énorme décale sur Getride, car il va se débarrasser direct de son adversaire, le BPB qui est plus ou moins investi. Happy par contre qui tombe sous la balle de Forest, situation de 3v3. 3v3, 3v2 maintenant avec Freeberg qui récupère très bien ce kill au niveau de le connector sur Shox. Freeberg qui tombe, ils vont pouvoir avoir accès au BP, mais par contre c'est sans compter sur Xist qui vient avec son auto au niveau de cet escalier. Ils vont passer, et ouais, la bombe qui va être plantée au nom de Kyoshima. Forest qui rejoint son coéquipier maintenant, il y en a un jungle, un connector, NBK qui va se rediriger au niveau de ses box, et on va essayer de prendre en crossfire les joueurs des Nip. Oh, NBK qui joue très bien le coup là, il décide d'agresser, il prend déjà un kill sur Forest, pardon, la bonne flash qui a envoyé côté Kyoshima. 1v1 Kyoshima versus Exist. Oh là il est super important celui-là, faut vraiment le mettre. La flash qui passe pas, ça fake diffuse IDK.
Oh, plus que 24 petites taches, mais oui! Kyoshima qui remporte le round. 15e round pour les Envious. Et l'auto-snipe qui réussit à être conservé côté Kyoshima. Ouf, là, ça y est, T'as eu souffle chaud, un hein. petit peu là. T'as eu chaud, hein. Avoue-le, t'as eu chaud. Les Envy, là, qui réussissent enfin à mettre ce 15e round qui, pour l'instant, les blottis au minimum dans un overtime. Ils ont encore 4 rounds, 3 rounds, oui, 4 rounds pour finir ça plus vite que prévu. Les Envy qui ont réussi enfin à trouver une petite faille, même si ça s'est fait jouer dans la difficulté. Kyoshima qui prend stop and kill sur Freeberg, on fait tomber une rifle. 4v5, 3v5 maintenant, les Envy qui ont récupéré l'auto en plus. Kyoshima qui va se diriger vers ce BPA, il est dans ce connecteur. Ah, lui qui watchait la window, il va se faire démonter par Happy au niveau de ce palace NBK. Et ça sent bon pour toi parce qu'il se retrouve en 4v1 et Getright tout seul dans cette short qui va tomber 16-11. Les Envy qui ont enfin réussi à briser la défense des NiP, mais quel match hein, en tout cas.